Shalom peuple de Dieu, vous êtes partout dans le monde, vous abonnez à Shira Bakayamba TV en direct de Kinshasa. Nous ensemble na pasteur à se présenter parce que c'est la première fois à passer na chaîne Nabiso Shira Bakayamba TV. Abonnez-vous massivement. Bonjour papa. Bonjour ma soeur. Nous êtes Shira Bakayamba TV, où il se présenter mais internaute Nabiso bazar partout dans le monde. Baye ba pasteur Koko na yebe, aza pasteur na paroisse. Merci beaucoup ma soeur. S'il faut se présenter, je m'appelle pasteur Siki, Naza pasteur assistant du pasteur Limbili. Je diriger à son absence l'église, les disciples de la vérité du Christ, na commune à Lemba, na avenue Rwindi, non loin, il y a terrain GD. Ok, merci beaucoup papa. Namoni eza communauté de disciples. Vous avez ma paroisse combien? Bon, awa déjà na Kinshasa, tous en 8 paroisses. Mais base na biso ça. Bon, base na biso vraiment, ils en à Équateur, la Guémena. Alors là-bas, déjà il y a la construction, il y a la cathédrale, il y a Mounene. Et ici, il y a déjà pour s'installer pour épanouir encore et élargir la vision. Depuis quelle année la communauté de disciples les a déjà installés dans le monde avec le parti du Congo? Ah, ça date de 1985, si je ne me trompe pas. Mais on a Kinshasa. On a Kinshasa, ça fait déjà dans des quinzaines d'années. Ok, merci beaucoup, pasteur. On peut dire que c'est une histoire pour moi, synthèse depuis quelle année Zamba Benga Kyo, ok. Bon, là, Zamba Benga depuis 1993. J'étais encore trop jeune. La deuxième année des humanités, c'est là que Dieu m'avait rencontré. Et de là, j'ai commencé à le servir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Deuxième année, vous avez vraiment trop jeune. Vous avez qui chante, choriste dans chorale. Nous avons qui chante, nous avons qui choriste, nous avons qui intercesseur, nous avons qui président et jeunesse. Vraiment. Choriste, na évité bino na communauté na bino boye ba chanson ya 1000 voix ou bien choriste kaka na micro. Ah bon, chorale, et c'est là que d'abord chorale à un garçon. Et là, tout le monde a un vocal et un makasi pour nous comme Sanzambé. Et puis aussi, on tenait aussi les micros pour accompagner par un ensemble de louange ou adoration. Ok, merci beaucoup papa. Pour ça, numéro de téléphone, adresse complète à l'église, à Kinshasa. Ok. Bon, le numéro de téléphone, c'est le 081. Plus 243 81. 05. 05 59 59 340. 340. Ok, comme je l'avais dit autrefois, l'église est dans la commune à Lemba, juste dans Super. Donc, on a venu Windi, entrée Igo Tanzambi, non loin, il y a terrain GD. Ok, merci beaucoup papa. Merci Nakia Igo Yali, Shira Bakayamba TV. Quelques salutations pour YouTube et international. On a na Guémé na Bakulanda, baza partout dans le monde. Bakulanda pasteur, merci beaucoup ma soeur. Ma salutation, c'est comme la salutation auquel l'ange Gabriel était venu vers Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Donc je salue les gens en lui disant que Christ est vivant. Il est hier, aujourd'hui et éternellement le même. Il ne change pas. Et il agit dans notre église comme ailleurs, comme il se manifeste pour faire du bien à son peuple. Merci beaucoup. En tant que l'homme de Dieu, nous en année 2026, moi, le Bako, la peuple de Dieu, pour le bazar partout dans le monde, il y a des bazar dans l'hôpital, bazar dans l'hôpital, de bébé, on peut édifier, comment, pour les âmes, ça, l'ensemble. Merci beaucoup, ma soeur. Bon, nous, dans notre communauté cette année, l'Éternel nous avait dit que c'est une année des opportunités. Alors, nous avons ouvrir des opportunités et pas comme Abraham l'avait fait, il a saisi l'opportunité de voir Dieu en chair et en os venir vers lui. Et quand il a saisi cette opportunité-là, Isaac a été abattu. Et on appelle sa peuple et ensemble partout dans le monde. Si vous saisissez l'opportunité d'être à la présence de Dieu, de demeurer dans sa parole et de vivre sa gloire, vous n'allez pas rater votre bénédiction. Il y a de grandes choses qui vont s'accomplir et que votre situation sera changée.
Merci beaucoup pour cette salutation à ma petite sœur Marthe, Madame Marthe Bakayamba Ngangabi, na papa Emma Ngangabi, paroisse Oyo, ma petite sœur Marthe Bakayamba Azali, maman présidente. Donc, pour comprendre, moi, la pasteur, Azalaki na CAC, on va la balayer, aïe na communauté, les disciples, Aza maman présidente, c'est ma maman. Donc, on fait quelques jours après, pour nous faire leur émission. Abonnez-vous, Sikshira, Bakayamba TV. Merci beaucoup. Vous pouvez que l'ensemble, pour que cela se manifeste. C'est pourquoi j'ai dit, dans la gloire, il y a les reins. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, Jean a montré à ses disciples comment prier. Mais toi, tu ne nous as rien dit. Et Jésus va leur dire, si vous voulez prier, vous allez dire, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire notre Père de gloire, que les règnes de ta gloire puisse venir, que le règne de ta gloire puisse arriver. C'est pourquoi ce matin, je déclare sur ta vie que la gloire de Dieu commence à manifester son règne dans l'église, dans ta vie, afin que tous ceux qui n'honorent pas Dieu, tous ceux qui n'honorent pas Dieu, que le règne de Dieu commence à se manifester. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de régner dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de régner dans ta santé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de régner dans ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de régner dans tes finances. Mais ce matin, quel que soit l'origine de ce règne-là, moi je demande que la gloire de Dieu commence à se manifester par son règne pour compléter tous les règnes négatifs. Que les règnes de Dieu qui marchent avec sa gloire arrêtent les règnes négatifs. Dans la gloire, il y a de l'autorité. Dans la gloire, il y a de l'autorité. Le président n'a pas de l'autorité parce qu'il est président. Il a de l'autorité parce que la gloire présidentielle marche avec lui. Qu'est-ce qui est entré d'être élevé? Si ta vie, l'autorité de Jésus, c'était incarné par son nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. On respecte une autorité par rapport à sa fonction, par rapport au nom qu'il pose. Ce matin, de l'autorité, le nom de Jésus, qui est dans sa gloire, commence à se manifester. Son autorité est partie. On l'appelait autorité morale. On l'appelait autorité morale. Alléluia. Mais bien qu'on l'appelait autorité morale, quand Dieu a élevé une autre autorité morale, l'autorité de Kabila. Aujourd'hui, Kabila n'est pas dans le pays. Aujourd'hui, Kakoumi n'est pas dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui a le monopole. Alors ce matin, si Tshisekedi, par son autorité, a fait fuir les Kabila, a fait fuir les Kakoumi, a fait fuir d'autres opposants. Alors l'autorité de Jésus, l'autorité de Jésus, autorité Dios, il y a qui l'autorité de Dios, il y a qui l'autorité de Dios. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité, plus d'autorité de limitation, plus d'autorité de souffrance et de maladie. Je les chasse au nom de Jésus.
Il y a un pouvoir. Et Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné. Car dans Jean 17, dans la prière sacerdotale, il va dire, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation. Avant la fondation, Jésus avait tout pouvoir. Car de tout ce qui a été créé, rien n'a été créé sans elle. Par son pouvoir, il y a la création. Par la gloire de Dieu, il y a le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le pouvoir créateur. C'est le pouvoir créateur. Qui a le pouvoir sur ta vie? Celui qui a le pouvoir a le contrôle. Ce matin, les sorciers de ta famille ne vont plus contrôler ta vie. Ce matin, les sorciers du quartier de l'avenir ne vont plus contrôler ta vie. Ce matin, les ennemis et les adversaires ne vont plus contrôler ta vie. Car l'Éternel Dieu va exercer son pouvoir. Qui va créer? Des choses pour te donner la forme et combler tout ce qui est vide en toi. Je vous dis dans Agé chapitre 2, verset 7. L'Éternel qui l'appelle encore ce matin. Et la gloire a des dimensions. Tout le monde n'a pas la même gloire. Tout le monde n'a pas la même dimension. Il va dire, j'effleurerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. J'effleurerai. Mais dans ce sens ici, ce n'est pas détruire, c'est faire soumettre. Cette année, l'Éternel va faire soumettre tout cela qui doit faire soumettre. L'Éternel va soumettre toutes les choses qui t'a fait soumettre. Alléluia. L'Éternel dit, je prendrai la vie. Et je vais faire soumettre les nations. Pourtant pas seulement les nations. Il y a les richesses. L'Éternel va les soumettre à toi. Yukana oyo. Mambo ya bato mambo. Zambe a soumettre à maboko na yo. Autorité pas pouvoir ya bato. Assez ya bokonzi na yo. Akoma na yo muke. Mais yo odominé. Akoya kokumba mela yo. S'associer à notre trésor pour la construction, pour l'achat, pour la construction de l'église de Dieu. Nous l'avons les trésors viendront remplir cette maison. Les richesses viendront remplir cette maison. Et l'Éternel dit encore, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dans la gloire de Dieu, il dispose de l'argent et l'or. Et quand il dispose de l'argent et l'or, il se tient derrière cette richesse comme l'Éternel des armées. Pour ceux qui appellent sur le bongo, donc il y a un bolocayote, qui appellent sur le bongo, il se met encore comme l'Éternel des armées pour protéger la richesse du peuple. Oh,
de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière la gloire de cette dernière. Alléluia. Alléluia. Moïse a commencé par la tente de la science. Ils ont quitté la tente de la science. Ils ont fait les tabernacles. Et à partir des tabernacles, David aura la vision de construire le temple. Pour dire quoi? David lui-même était aussi la maison. Mais sa maison n'avait pas tout fait pour Israël. Salomon est venu comme aussi une maison. Alléluia. Malgré sa sagesse, malgré son intelligence, il n'a pas tout fait pour Israël. Alléluia. Il a construit la maison. Il a construit la maison. Mais la maison là, il y a que la gloire s'est manifestée. Et Dieu va dire, la gloire de la dernière maison. De la dernière maison. Quand il est venu, il va dire, détruisez ce temple. Et moi je l'ai Jésus a parlé de 3 jours. Pour montrer sa résurrection. Et moi je dis, dans 3 mois, janvier déjà passé. Et le mois de mars, j'ai passé la voie. Au nom de Jésus, ce matin, j'ai dit je donne 3 mois. Janvier est passé, février est passé, le mois de mars est passé là. C'est que tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas compris. Dans ce 3 mois ici, est passé là bas, cela doit s'accomplir. C'est le plus grand et la gloire de la première. Cette année, c'est l'année où Dieu commence avec nous. Et ça, dans la dernière gloire de Jésus. S'il n'agit pas, ce qu'a sali pour dire que nous devons attendre un autre Jésus. Comme un autre Jésus. C'est dimanche ici. Nous commençons une vie de gloire. Le plénitude de gloire. Tout notre vie, toute ta vie, tout notre malheur, tous tes projets, les promesses de Dieu. Nous commençons à manifester la gloire de Dieu dans notre famille, dans ton mariage. Sérénité pour l'unité. N'alibara yo, pauvreté pour régner. La maman pour yo, pauvreté pour régner. Qu'est-ce qui doit régner? Qu'est-ce qui doit régner? Qu'est-ce qui doit régner? Est-ce que j'ai dit que les rivales puissent régner? Est-ce que j'ai dit que les sorciers puissent régner? Est-ce que j'ai dit que les qu'est-ce qui doit régner dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut crier au fond de la gloire?
Yesu. Tango molai. Tolimitaki vision na biso. Ya kofuta ngako. Belelo oyo. Élargir vision. Nakoloba ete mbula oyo. Ozopesa biso. Libako. Ya kosoba. Pe ya kotoba. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous croyons en toi. Le Dieu de notre Père. Nous avons changé notre vision. Accorde-nous la provision. Par rapport à la vision que nous te soumettons à ces jours. Devant ta gloire, le trône de grâce, nous prenons l'engagement d'acheter et de construire une église de 2 niveaux. Ici à Léba. Si les politiciens achètent, le membre du gouvernement achète. Ceux-là que tu as donné les opportunités achètent et construisent. Ce matin, nous avons levé nos mains droites afin que les églises de cieux s'ouvrent et nous bénissent pour la réalisation de ces grands projets. Seigneur Jésus, ce matin, je m'engage à acheter et à construire pour ta gloire. Au nom de et ce qui manque ne peut être compté. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut apprécier la lecture de la parole de Dieu? Amen. Tu peux acclamer en appréciant la lecture de la parole de Dieu. Yes. Que Dieu te bénisse. Nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ces matinées de gloire. Et je dis merci à notre papa Siki pour cette opportunité de venir au-devant du peuple de Dieu. Et je remercie aussi les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là. Parce que l'onction que tu respectes, cela t'amènera très loin. Et je respecte l'onction qui est sur les hommes de Dieu. Et merci à toute l'ensemble de Dieu. Lorsque tu peux acclamer pour toi-même pour ta présence dans l'ensemble. Que l'éternel Dieu te bénisse abondamment. Je sais que le Dieu de notre papa Siki, oui, c'est devenu au nom de Jésus. Oui, c'est devenu au nom de Jésus. David a dit, oh éternel, non pas à nous. Non pas à nous. Non pas à nous. Mais à cause de le nom de gloire. Je vais parler à quelqu'un. Non pas au nom de Naomi. Non pas au nom d'Étienne. Non pas au nom de Maman Clarisse. À cause du nom de l'Éternel. À cause du nom de Jésus. Il donnera gloire dans ta vie. Il donnera gloire dans ta vie. Dans tes entreprises. Dans ton travail. Dans ton mariage. Dans tes finances. Le Jésus. Le roi des rois. Il donnera gloire. Au nom puissant de Jésus. Depuis le mardi. Depuis le début de cette année. On parlait sur une année des opportunités. Une année où Dieu a consommé. Amen. Avantage du consommation. Yes. Alléluia. Amen. Peu importe les situations qui peuvent arriver dans ta vie, le ciel est capable de déposer au-devant de toi une opportunité. J'avais parlé le mardi ainsi que le vendredi. C'est que le ciel a réservé pour toi et pour moi
pour ce mois de février et pour cette année, Dieu nous parle l'opportunité que je peux te donner. Étant que mon fils, étant que ma fille, je te donne ma présence. La présence de Dieu, une opportunité merveilleuse que Dieu te donne. Deuxièmement, Dieu m'a envoyé pour parler à quelqu'un. Une autre opportunité que le ciel peut te donner, c'est sa parole. C'est sa parole. La parole est créatrice. La parole crée. La parole fait le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, la parole est capable de créer un chemin. Toi qui manquais un chemin, toi qui manquais un chemin, le chemin de l'évasion, le chemin de mariage, le chemin de voyage, je lève ma main droite et je déclare que les dieux de mon Père Sidi, oui, se frayer un chemin, oui, se frayer un chemin, oui, se frayer un chemin. Il y a de ces Salomon de nos villages, du côté maternel, du côté paternel, ces Salomon-là, ils ont parlé de paroles, ils ont parlé de paroles, mais la Bible me dit, peu importe le droit, il montre l'éternel, Christ, il est appelé la fin de la loi, il est la source à Kamobeko. Alléluia. Yes. Christ, il est la fin de la loi. Il est la fin de la loi. La fin de la loi. Yes. Mais il est assassin à maman. Fin de la loi. Assassin à maman. Lorsque tu es absent dans la présence de Dieu, tu donnes une opportunité au diable de t'accuser. Le diable a accusé Job parce que Job était absent. Mais ces jours-là, la Bible dit, le même diable qui avait accusé Job, ces jours-là, il est venu pour accuser Job. La différence c'est cette fois. L'accusation de Job avait réussi. L'accusation de Job n'avait pas réussi. Pourquoi? Parce que peu importe les amis de Job, porte te fort. Amen. Les dieux qui te couvrent. Les dieux qui te protègent. Amen. Amen. Sois dans la présence de Dieu. Lorsque tu es absent, c'est une opportunité pour le diable de t'accuser. Il a travaillé dans le parfum. Son impossibilité était là. Zacharie a déchiré le foie. Il est entré dans le lieu saint. La situation demeurait. La réalité demeurait. La Bible me dit, Zacharie, il déchira encore le voile. apasoli so elamba mosusu akonti na esika eleki mosala esika eleki esatu mpo ya boye ezalaki te ezalaki ata na mwinda te me bozali ya nzambe ezalaki wana donc on a dit les Zacharie, il a rencontré un ange. Il a rencontré l'ange lui a parlé. Lorsque tu retourneras dans ta maison, il y aura un fils. Je parle à quelqu'un. Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est possible que le ciel libère un miracle et que la porte en Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, il ne t'a pas approché auprès de Emmanuel était. Papa Daniel était. Auprès de Dieu. Temeni ensemble. Mokeli. Ya makambo nyonso. Alléluia. Amen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsque j'entre au psaume chapitre 23, le langage a changé. David qui a pleuré, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis venu annoncer à quelqu'un, si tu as pleuré, si tu as manqué, si les choses ne marchent pas par rapport à ta volonté,
David va nous dire dans la vie de tout un chacun, même dans la vie des rois de Dieu, il y a des saisons sombres. Les saisons où lorsque tu pries, c'est comme si tu n'existais pas. Lorsque tu pries, c'est comme si tes prières, ça se limite à un niveau. Et comme appelle les gens dans les silences, le ciel répond. Nous avons un grand Dieu. Un Dieu qui change la possibilité à la possibilité. Un Dieu qui change les situations avec les rêves. C'est le Dieu qui a appelé notre Père Siki. Il change la maladie en guérison. Il change le ténèbre en lumière. C'est le Dieu à laquelle tu es venu pour élever en ce moment. Laisse que le Dieu de Siki soit encore élevé. Le Dieu de Papa Émile soit encore élevé. Est-ce que tu veux acclamer le Dieu de Papa Siki? Tu veux apprécier le Dieu? Toutes les choses que nous devons faire. Amen. La Bible me dit ceci. Il y a eu deux personnages. Avant que je puisse entrer dans le vif du message de ce matin, je fais juste la récapitulation. Deux personnes qui ont reçu la promesse de pouvoir hériter le trône de leur père David. La Bible me dit un jour Absalom s'est rebellé contre son père. Et Absalom s'est proclamé roi. Pendant qu'Absalom il se proclama roi, la Bible me dit il y a eu un prophète qui est venu auprès de David. Il a dit à David, lorsque tu ne seras plus là, la personne qui va régner sur ton trône, au nom de Salomon. Lorsque David va mourir, la personne qui va régner sur le trône de David, c'était Absalom. Et Dieu, et donc elle est lionne. La Bible continue à dire l'enfant qui naîtra de toi, il va hériter le trône de son père David. Donc biologiquement, Jésus, il ne portait pas le même sang que David. Parce que la Bible dit qu'il est le fils du Très-Haut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une loi d'adoption. Maria était grosse. Joseph avait eu dans ses pensées de pouvoir chasser Marie et l'enfant. Mais Dieu s'est révélé à Joseph. Ne chassez pas Marie. Ne chasse pas aussi l'enfant. Parce que sur elle, je dois accomplir quelque chose. Je parle à quelqu'un. Il y a de ces choses que Dieu a mis en toi. Amen. Yes. Alléluia. La Bible dit que Salomon était mort. Voyez, mais ils étaient incapables de remarquer. C'est lui-là qui venait. Ce n'était pas le fils de Marie. Ce n'était pas l'enfant de Joseph. Mais c'était le fils de Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. Dans ta vie, s'il y a des gens qui ont des yeux, mais ils ne remarquent pas les choses qui sont en toi, Dieu est capable de susciter même les aveugles. Remarquez, il y a des choses que le ciel a déposées sur ta vie. Il y a des choses que Dieu a déposées. Même si les gens ils seront incapables de voir, Dieu va élever même les aveugles pour remarquer. Tu es un grand homme. Tu es une grande dame. Dieu va susciter les aveugles pour te parler concernant ce qui est à toi. Alléluia. Dans le livre
livre de Lévitique, au chapitre 9, au chapitre 9, au verset 23b, Yes. la Bible me dit, Dieu et la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu apparaît à tout le peuple. Lorsque la Bible parle de tout le peuple, il n'y a aucune exception. Il n'y a aucune exception. La gloire apparaît à tout peuple. Pour dire quoi? Même dans la vie de tes frères et sœurs qui ne sont pas venus là ensemble, la gloire de Dieu apparaîtra aussi dans leur vie. Au courant de la semaine, j'avais évoqué 2 opportunités que Dieu nous a données. Il nous a donné sa présence. Deuxièmement, il nous a donné sa parole. Il leur a envoyé sa parole. Et la parole leur guérit. La troisième des choses que j'aimerais chuter en ce matin, l'opportunité grandiose que le ciel nous a donnée sur la gloire de Dieu. Sur la gloire de Dieu. Moïse a dit, Éternel, si je trouvais grâce à toi, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je dis à quelqu'un, si je trouvais grâce à tes yeux, je parle à quelqu'un en ce matin, si tu as trouvé grâce, si tu as trouvé grâce, peu importe les choses qui peuvent te déranger, peu importe les situations de ta vie, les situations de ta famille, j'annonce à cette personne-là, tu as trouvé grâce, tu as trouvé grâce, tu as trouvé grâce. Si c'est à toi que je parle, acclame Dieu, la grâce de Dieu, on a trouvé. Tout est choqué de nous. Nous avons besoin de toucher à la gloire de Dieu. Mais cela est possible en ce moment. Peu importe ma maladie, peu importe la situation qui se passe dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, Dieu est capable de libérer sa gloire. Lorsque je parle de la gloire de Dieu, dedans il y a aussi la présence du Tout-Puissant. Il y a aussi la manifestation du Saint-Esprit. Comment? La gloire de Dieu. Lorsque cette gloire descend dans ta vie, se passera des choses. Je lève ma main droite que la gloire du ciel, que la gloire qui est au-dessus de toute gloire puisse descendre dans ta vie, dans tes possibilités, dans cette maladie-là, dans cette situation-là, que la gloire de Dieu puisse descendre. Alléluia. 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 Que la gloire de Dieu puisse descendre. Il y a des hommes qui commençaient à adorer Dieu. Ils commençaient à élever Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était descendue. La Bible me parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient dans le feu. Comment est-ce que nous allons faire pour sortir de ce lieu? Nous avons commencé à adorer Dieu, à élever Dieu, dans le Seigneur, dans toutes les situations, dans tous les problèmes qui peut passer avant qu'entendre. Comment simplement à élever Dieu, comment simplement à pouvoir adorer ce Dieu. Ils étaient quelque part dans le feu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à élever Dieu. Or que lui-même, la personne qui était élevée, il s'appelle le feu dévorant. Et est en train de dire, même si je marche dans le feu ne me considère pas. Même si je marche dans l'eau ne peut pas me submerger. Lorsque je marche, je dis à quelqu'un, s'il y a
un Dieu qui répond au nom du feu. Il s'appelle la Jésus Pierre Yaka. Ok, Pierre, derrière le mot fier, il se cachait la gloire de Dieu sur lequel Pierre marchait. Je lance à quelqu'un ce matin. Quelqu'un marchera dans la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu. La Bible me dit, il t'a appelé de marcher de gloire en gloire. Il t'a appelé de marcher de succès en succès. En ce matin, quelqu'un marchera de gloire en gloire. Quelqu'un marchera de succès en succès. C'est ça la dimension que le ciel de l'étude de papa m'a appelé, nous a appelé. Lorsque je parle de la gloire de Dieu, il y a sa présence. Il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque je parle de la gloire de Dieu, la troisième petite chose, il y a l'acceptation de tes sacrifices, l'acceptation de tes offrandes, l'acceptation de tes budgets, l'acceptation de tes dîmes. C'est ça mon retour. Je pense que si tu es au fond, tes oreilles sont ici. Que Dieu te bénisse. Nous avons eu à passer des temps ici en ce lieu. Le moment de jeûne et prière qui nous a pris beaucoup de jours en ce lieu. Tu as donné tes offrandes. Tu as donné tes dîmes, même tes budgets. Tu as donné. Et Dieu l'a agréé. Comme Dieu l'a agréé, ce matin, la gloire de Dieu descendra sur ta vie. Descendra sur ta vie. Descendra sur ta vie. Descendra sur ta vie. En ce matin, ça va descendre. Ça va descendre. Daniel, lui, qui était dans la fosse au lion, la gloire de Dieu était descendue. Et cette gloire, la gloire de Dieu a dit, les gens qui accusaient Daniel, moi Dieu, je ne vais pas bloquer leur bouche. Dieu savait, même s'il y avait les collègues de Daniel, les collègues de Daniel qui accusaient Daniel faussement, Dieu savait. Ces collègues vont se lever. La force au lion aussi se levera. Dans sa sagesse, il l'a dit, je veux faire seulement une chose. Au lieu de fermer les bouches de ses collègues, mais c'est que moi de l'éternel je ferai, je vais fermer la bouche de lion. La bouche de lion. Mais ce qui lion a suivi akobomayo atika kiba bato oyo bafundaki Daniel mais Nzambe na bonzambe na ayebaki konsu esika oyo Daniel akozala akoki kodevore ye na kokanga monoko na ye eloko nyonso oyo eza danger na vie na yo Nzambe akanga yango au nom de Jésus. Eloko oyo ezala makoki ya koboma yo, eloko oyo ezala makoki ya kotia vi na yo na se, eloko oyo ezala makoki ya kotia butu na yo na se, Nzambe abloke yango, Nzambe akanga yango. Si tu crois, tu peux me donner un bon amen. Tu peux me donner un bon amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Zamba kamolayo. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, verset 4, la Bible dit, Jérémie, avant que tu sois formé au sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais.
Je parle à quelqu'un. Avant que ta grand-mère ou ton grand-père soit venu dans ce monde, Dieu te connaissait. Peu importe, tu peux être de la 7e génération. Tu peux être de la 7e génération. Mais Dieu te connaissait. Jérémie, avant que tu sois connu, avant que tu sois formé au sein de ta mère, je te connaissais. Pour tu crois. Avant la naissance de Jérémie, Dieu avait élaboré un plan. Le plan originel de Dieu. Le plan originel de Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Beaucoup de gens parmi nous en ce matin, nous ne vivons pas le plan originel. Le plan original de Dieu. Le plan original de Dieu, c'est quoi? Ce sont les desseins éternels que Dieu a placés pour l'homme. Aucun sorcier ne peut le changer. Dieu a tracé un chemin éternel pour toi et pour moi. Mais beaucoup de gens parmi nous, au lieu de vivre le plan original de Dieu, nous passons toujours à côté. Je vois un peuple dans la Bible. La Bible me présente Nephtali, qui est l'enfant de Jacob. Jacob a parlé sur Nephtali. Des paroles de bénédiction. Le ciel aussi avait béni Nephtali. Au lieu de Nephtali puisse vivre la bénédiction du Très-Haut, pour que Nephtali puisse vivre la bénédiction de leur père Jacob. Mais ce que Nephtali vivait était le contraire. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de gens en ce moment, nous ne sommes pas en train de vivre le plan de Dieu. Nous ne vivons pas le plan originel de Dieu. Ce que Dieu a parlé pour toi, ce que Dieu a tracé pour toi, nous sommes incapables de vivre ça. Mais je suis venu annoncer toi qui es comme un Nephtali, au lieu de vivre les promesses de Dieu, tu es comme un Nephtali. Au lieu de vivre les paroles de leur père Jacob, il vivait le contraire. Je venais annoncer à quelqu'un. Peu importe, tu es incapable de vivre les plans originaux de Dieu, la gloire de Dieu comme une opportunité, la gloire de Dieu comme une opportunité, la présence de Dieu, la parole de Dieu comme une opportunité. Et pourquoi tu salues la plan original de l'Assemblée? Pourquoi tu as plan original à ça pour la yo? Original à l'homme pour la yo. À cause de la gloire de Dieu. À cause de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. J'ai besoin de la gloire de Dieu. Dans ta vie. Dans tout ce que j'aimerais entendre. La gloire de Dieu puisse se manifester. Lorsque tu as cette gloire, aucune main noire, aucune main noire sera capable de détruire ta vie. Moto oya zana kembo nzambe baboma kayete. Molili akokoka kozwa yo te. Bakobotela yo maladi. Mais la plan oyo nzambe alenga mpona yo, maladi wana ekokoma lobiko. Bakobwaka kufu, bakobwaka baputre. Liboso ya ekupe ya ndako na yo, tango okolia tango makolo ebana kovimba yo. Mais la plan ya nzambe, peu importe mabongisi na bango, nzambe akolongisa yo. Ba échec oyo mabongisi mpo na vie na yo, la plan originel ya nzambe, nzambe akosala ete ba échec wana ekoma ba victoire mpo na yo. Ne sais-tu pas? Joseph était dans la prison. La Bible me dit, malgré la prison de Joseph, tout ce que Joseph faisait, ça respirait à cause de la gloire de Dieu. Quelqu'un dans les Seigneurs, tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tes business, dans toutes les choses que tu aimerais entreprendre. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Jérémie, Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu avait un plan pour la vie de Jérémie. Comme dans ta vie et dans ma vie. Dieu a un plan. A un plan pour ta vie et ma vie. Pour ta vie et ma vie. Dieu a un plan.
Le plan que Dieu avait pour Jérémie, cela n'était pas visible. Jérémie vivait autre chose. Qu'est-ce que Jérémie vivait? Au lieu de vivre le plan original de Dieu, ce que Dieu a tracé pour sa vie, il vivait autre chose. Lorsque je monte dans le livre de Jérémie, au chapitre 15, au verset 18 jusqu'à 20, Jérémie 15, à partir de 18. Sur Jérémie, une parole avait été dite. Je t'ai choisi comme le prophète des nations. Étant prophète des nations, mais ce que Jérémie vivait, c'était autre chose. Jérémie chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau d'eau, on n'est pas sûr. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie Dieu avait un plan pour Jérémie. Mais ce que Jérémie vivait, étant prophète des nations, c'était le contraire. Un jour Jérémie parlera à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas? Pourquoi? Comme dans ta vie, tu sers Dieu, tu donnes les budgets, tu fais toutes les choses, mais cette maladie-là persiste encore. Cette douleur-là persiste encore. Il y a de ces Jérémie en ce moment. Mais la gloire de Dieu, va te retourner dans le plan original de Dieu. Lorsque je parle du plan original de Dieu, cela englobe 4 choses. Dans le plan original de Dieu, premièrement, il y a la création de l'homme. Deuxièmement, il y a le péché de l'homme. Deuxième chose, papa. Premièrement, il y a la création de l'homme. Deuxièmement, dans le plan original de Dieu. Deuxièmement, il y a le péché de l'homme. Troisièmement, dans le plan original de Dieu, il y a quoi? La rédemption de l'homme. Quatrième chose, dans le plan original de Dieu, il y a quoi? L'accomplissement de promesses de Dieu. L'accomplissement futur de promesses de Dieu. Yes. Dans la souveraineté de Dieu, l'Éternel savait lorsqu'il va créer l'homme, l'homme va pécher. Lorsque l'homme sera péché, il sera chassé dans le jardin de l'Éden. Et après la sortie du jardin de l'Éden, Dieu devait opérer une option de la rédemption. Jérémie avait un plan que Dieu avait tracé. Mais Jérémie était hors de ces plans-là. Comme toi et moi. Alléluia. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Ma plaie ne se cicatrise pas. Et Dieu va répondre à Jérémie. La Bible dit dans Jérémie 33:3, yes, papa. Vous-même m'invoquerez et je vous exaucerai. Jérémie a parlé à Dieu. Pourquoi la souffrance est-elle continuelle? Et Dieu va lui révéler la cause de sa souffrance. C'était quoi?
Lui qui était prophète des nations. Non pas un prophète de village. Non pas un prophète de son quartier. Mais Jérémie étant un prophète des nations. Lorsqu'un prophète parle, les choses devraient se réaliser. Mais Jérémie, rien n'avance. Maladie, c'est maladie. Souffrance, la souffrance. Dieu va répondre à Jérémie. Si tu es toujours malade, si ta peine et ses cicatrices, c'est à cause du péché. J'aimerais parler à quelqu'un. La vie du péché éloigne la présence de Dieu dans ta vie. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui ne s'aimait pas. Là où il y a du péché, il ne peut jamais s'asseoir là où il y a une saleté. Pour tu quoi? Jérémie, la chose qui lui a péché, c'était le péché. J'aimerais parler à quelqu'un. Bannis la vie du péché dans ta vie. Bannis la vie du péché dans ta vie. Lorsque tu bannis la vie du péché, la gloire de Dieu entrera dans ta vie. Lorsque tu bannis la vie du péché, la gloire de Dieu entrera dans votre salaire, entrera dans ta famille, entrera dans ton mariage, entrera dans toutes choses qui était impossible. Bannis la vie du péché. Dieu va parler encore, va se révéler à Jérémie. Sa maladie était continuelle parce que Jérémie s'était détaché de Dieu. Je parle à quelqu'un. Il y a de ces situations qui continuent toujours dans ta vie. Parce que tu t'es détaché de Dieu. Depuis un certain temps, tu as laissé Dieu. Tu as abandonné Dieu. Et lorsqu'un homme abandonne Dieu, tu vas devenir comme le proie du diable. La Bible me dit que le diable est en train de rôder. Cherchant qui devant. Mais il va coller à yote. Il va coller à yote. Bana ya papa si. Bakobo ma yote. Bakoli à yote. Akaba convoque maladie. La plan original ya Nzambe. Bakoli la maladie à cause de Bana ya papa si. Bana ya Debeselema. Bakoboka kufa. Yoko kufa te. La plan original ya Nzambe. Adoni seki boboy. Adoni seki boboy. C'est la vie de la gloire de Dieu est descendue sur toi. Jérémie était détaché de Dieu. Il était détaché. Lorsque Jérémie s'est détaché de Dieu, Dieu va lui parler encore. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. Si tu sais pas ce qui est précieux, et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie est un prophète. Il est appelé à être la bouche de Dieu. Mais Jérémie, ce n'était pas le cas. Dieu dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Il y a des situations dans ta vie. Il y a beaucoup de questions dans ta vie que tu as posées à Dieu depuis les années antérieures jusqu'aujourd'hui, à 2026. Pas de réponse. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que tu as laissé Dieu. Dieu parle à Jérémie. Lorsque tu vas te rattacher à moi, lorsque tu vas te rattacher à moi, c'est par là que moi, Dieu, je peux te répondre. Je dis à quelqu'un en ce matin, si tu peux te rattacher à Dieu, le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Parce qu'une femme, parce qu'un homme a eu l'occasion, a eu l'opportunité de se connecter encore à Dieu. Jérémie, si tu se passes
ce qui est bon et ce qui est mauvais, je ferai de ta bouche. Penses-tu quoi? Lorsque Jérémie parle, c'est Dieu qui a parlé. Lorsque Jérémie déclare, c'est Dieu qui a déclaré. Pourquoi lorsque les hommes de Dieu ils déclarent une guérison automatique et la guérison prend place? Pourquoi? Parce que l'homme qui a parlé, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Ce n'était pas le cas de Jérémie. Lorsque tu vis une vie de sanctification, la manifestation de la puissance de Dieu sera palpable dans ta vie. L'église, on a quel d'accord? Oui, exact. Il n'y a pas la puissance dans notre église. Même si on les pose les mains, je ne tombe jamais. Regarde ta propre vie. Ce sont des péchés qui bloquent la manifestation de la puissance de Dieu. Le péché, c'est une barrière. Beaucoup de gens parmi nous, on devait être loin. Mais à cause du péché, au lieu que tu avances, le péché te fait reculer en avant. Mais la gloire de Dieu, peu importe que tu devais être là, le péché t'a fait reculer. J'aimerais assurer à quelqu'un, la gloire de Dieu est capable de prendre une personne qui est derrière, de le passer à l'avant. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est capable. Si moi je suis le premier, Emmanuel, il est le deuxième. Lorsque la gloire de Dieu localise Emmanuel, on va tourner. Emmanuel sera le premier. Emmanuel le dernier. Je rappelle la raison pour laquelle Salomon est en train de dire ce qui n'existe pas, on ne peut pas le comprendre. Ce qui est courbé, on ne peut pas le réaliser. Là, c'était la parole de Salomon. C'était pas la parole de Jésus. Pendant que la promesse reposait sur Salomon et Jésus, on devrait reconnaître le véritable héritier du trône. Mais Salomon était mort. Et le véritable héritier du trône, c'était Jésus. C'était Jésus. Le véritable héritier du trône, c'était Jésus. Jérémie était séparé de Dieu. Et Dieu lui a dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Je parle à quelqu'un. Zambe ozalaka kotombola. Zambe oyo obelelaka kakata oyo bisika. Soko pesa ye bokongo. Zongela Zambe wana. Longwa na vie ya masumu. Masumu ezongisaka vie ya motosima. Oleka la promesse ya Zambe. Et on a réalisé la vie dans le mais péché et sauvé dans le cima. La bonne Zambe tombe dans le lot. Gloire et ensemble. Et placer le sika au ensemble en église qui pour la vie dans le. Amen. Kimbo ensemble. Et placer le sika au ensemble. À chacun. Au terme que nous allons prier à Dieu. Nous voulons dire à Dieu. Si le péché a retardé ma vie, si le loi a retardé mes études, a retardé toutes les choses dans ma vie, Père, j'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Manifeste ta gloire dans ma vie. Manifeste ta gloire dans ma vie. Commence à partir de